Chaque fois que tu te mets en colère, quelqu'un d'autre te contrôle. Oui, à chaque explosion, tu offres le pouvoir de te déstabiliser, le pouvoir de te manipuler, le pouvoir de te faire sortir de ton axe. Et les esprits dangereux ne donnent jamais ce pouvoir. Jamais. Silence. Regarde autour de toi. Observe bien le monde. Les gens réagissent pour tout. Un mot et ils explosent. Un regard et ils s'énervent. Une critique et ils perdent le contrôle. Ils croient être forts, mais en réalité, ils sont prévisibles. Et ce qui est prévisible est contrôlable. Un homme qui ne contrôle pas ses émotions est un homme que l'on peut diriger. Un homme qui se met facilement en colère est un homme que l'on peut provoquer. Et un homme que l'on peut provoquer est un homme que l'on peut dominer. Silence. Aujourd'hui, tu vas comprendre une vérité que peu de gens acceptent. La colère n'est pas une force, c'est une fuite de contrôle. Oui, une fuite. Parce que quand tu te mets en colère, tu ne choisis plus, tu réagis. Et celui qui réagit, obéit. Les esprits dangereux ne réagissent pas, ils observent, ils respirent, ils choisissent, ils dominent. Imagine une scène simple. Quelqu'un te manque de respect, quelqu'un te critique, quelqu'un te provoque devant d'autres personnes. La majorité des gens explosent. Ils parlent fort, ils veulent répondre immédiatement, ils veulent gagner. Mais en voulant gagner, ils perdent. Parce qu'à cet instant précis, ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Ils sont dirigés par une émotion, une impulsion, une réaction chimique dans leur cerveau. Et pendant qu'ils s'agitent, un esprit calme observe. Un esprit dangereux. Un esprit dangereux ne cherche pas à réagir, il cherche à comprendre. Il se pose une question simple. Pourquoi cette personne veut-elle me faire réagir ? Parce que derrière chaque provocation, il y a une intention. Obtenir une réaction, te sortir de ton calme, te faire descendre à un niveau inférieur. Et dès que tu tombes dans le piège, tu as perdu. Même si tu as le dernier mot, même si tu cries plus fort, même si tu penses avoir gagné, tu as perdu. Parce que tu as montré que l'on peut t'atteindre, tu as montré que l'on peut te toucher, tu as montré que l'on peut te contrôler. Silence. Écoute bien ceci. Celui qui te met en colère devient ton maître. Oui, ton maître. Parce qu'il contrôle ton état intérieur, il contrôle ton rythme cardiaque, il contrôle tes pensées, il contrôle ton énergie. Et les esprits dangereux refusent d'être contrôlés. Ils ont compris une règle simple. Tout ce qui mérite ta colère ne mérite pas ton énergie. Tout ce qui mérite ta réaction ne mérite pas ton attention. Un esprit puissant ne se demande pas comment répondre. Il se demande, est-ce que cela mérite une réponse ? Silence. La plupart des conflits que tu vis ne sont que des tests de contrôle, des tests émotionnels, des tests de maturité mentale. Et la vie observe. Oui, la vie observe comment tu réagis. Est-ce que tu exploses facilement ? Est-ce que tu perds ton calme rapidement ? Est-ce que tu réagis à chaque provocation ? Ou est-ce que tu restes solide, calme, stable, imperturbable ? Un esprit dangereux est calme, même sous pression. Il ne se précipite pas, il ne crie pas, il ne s'agite pas. Il ralentit, parce qu'il sait que celui qui contrôle le rythme contrôle la situation. Quand quelqu'un parle vite et fort, réponds lentement. Quand quelqu'un s'énerve, baisse ton ton. Quand quelqu'un veut te provoquer, regarde-le calmement. Ce simple contraste te donne le pouvoir, parce que le calme impressionne, le calme déstabilise, le calme domine. La colère est une réaction primitive, le calme est une décision consciente, et entre les deux, il y a la maîtrise. Aujourd'hui, la majorité des gens vivent en réaction. Ils réagissent aux réseaux, ils réagissent aux critiques, ils réagissent aux opinions, ils réagissent à tout. Ils sont programmés pour réagir. Mais toi, tu vas devenir différent. Tu vas devenir celui qui choisit, celui qui ne donne pas sa colère gratuitement, celui qui ne réagit pas pour rien, celui qui garde son énergie pour ce qui compte vraiment. Parce que ta paix intérieure vaut mieux que n'importe quelle victoire d'ego. Regarde les personnes vraiment puissantes, les vrais leaders,
les vrais stratèges, les vrais esprits forts, ils ne s'énervent presque jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la colère brouille la vision. Elle fait faire des erreurs, elle fait dire des choses inutiles, elle fait perdre des opportunités. Un esprit calme voit clair, un esprit calme décide mieux, un esprit calme avance plus loin. À partir d'aujourd'hui, tu dois faire un choix. Continuer à réagir comme tout le monde ou commencer à te maîtriser comme les esprits dangereux. Parce que la maîtrise de soi-même est la forme la plus élevée de pouvoir. Pas l'argent, pas la force physique, pas le statut. La maîtrise de soi. Celui qui se contrôle, contrôle sa vie. Celui qui ne se contrôle pas sera toujours contrôlé par quelque chose, les autres, les émotions, les circonstances. Alors écoute bien ceci et grave-le dans ton esprit. On peut te manquer de respect, on peut te critiquer, on peut te provoquer, mais personne ne peut te mettre en colère sans ta permission. Personne. La prochaine fois qu'on te teste, ne réagis pas immédiatement. Respire, observe, ralentis et rappelle-toi, tu n'es plus en train de réagir, tu es en train de choisir. Silence. Si tu veux devenir mentalement intouchable, si tu veux imposer le respect sans parler, si tu veux développer un calme qui impressionne, alors abonne-toi maintenant à l'art de la vision. Ici, on ne forme pas des hommes qui réagissent, on forme des esprits calmes, lucides et impossibles à déstabiliser. Et rappelle-toi toujours, celui qui te met en colère te contrôle, mais celui qui reste calme contrôle la situation. Maintenant, tu comprends une chose que la majorité des gens ne comprendront pas. La vraie puissance n'est pas dans la force physique, elle n'est pas dans l'argent, elle n'est pas dans les mots, elle est dans la maîtrise de soi. Parce que celui qui se contrôle devient impossible à manipuler. Et celui qui devient impossible à manipuler devient dangereux pour tous ceux qui vivent dans la provocation, le chaos et l'instabilité. À partir d'aujourd'hui, tu dois passer à un autre niveau, un niveau où ton calme devient une identité, pas un effort temporaire, pas un rôle, mais une nature. Tu ne joues plus à être calme, tu deviens calme. Silence. Pour atteindre ce niveau, tu dois t'entraîner mentalement chaque jour. Oui, chaque jour. Parce que le monde va continuer à te tester, les gens vont continuer à te provoquer, les situations vont continuer à essayer de te faire réagir. Mais cette fois, tu ne seras plus la même personne. La première discipline à installer dans ta vie est la lenteur volontaire. Ralentis ta façon de répondre, ralentis ta façon de parler, ralentis même ta façon de bouger dans les moments de tension. Pourquoi? Parce que la lenteur crée le contrôle, et le contrôle crée la domination. Quand quelqu'un veut te presser, ralentis. Quand quelqu'un veut te faire réagir vite, prends ton temps. Quand quelqu'un veut t'énerver, baisse ton ton avant chaque mot. Ce simple décalage te place automatiquement au-dessus, parce que celui qui impose le rythme impose la réalité. Silence. Ensuite, développe une présence. Avant même de parler, avant même de répondre, ta présence doit transmettre le contrôle. Tiens-toi droit, regard stable, respiration calme. Quand tu entres dans une pièce, n'entre plus avec agitation, entre avec maîtrise. Quand quelqu'un te parle avec tension, regarde-le calmement, sans arrogance, sans peur, sans réaction inutile. Tu dois devenir une personne qui n'est pas facile à lire, pas froide, pas distante, mais stable. Quand les gens ne peuvent pas lire tes émotions, ils ne peuvent pas te manipuler. Et quand ils ne peuvent pas te manipuler, ils commencent à te respecter, même inconsciemment. Silence. Tu dois aussi comprendre une règle essentielle. Tout le monde ne mérite pas ta version émotionnelle. Certaines personnes n'auront jamais accès à ta colère, à ton stress, à ton agitation. Elles verront seulement ton calme, ton contrôle, ton indifférence maîtrisée. Parce que ta paix intérieure devient sacrée. Tu ne la donnes plus, tu ne la perds plus, tu la protèges, comme une forteresse mentale. Un esprit dangereux protège sa paix comme un roi protège son royaume. Il ne laisse pas n'importe qui entrer, il ne laisse pas n'importe quoi l'atteindre, il ne laisse pas n'importe quelle parole troubler son esprit. Il sélectionne ce qu'il laisse entrer, il filtre, il choisit, et ce choix change toute sa vie. Silence. Commence à te voir différemment.
Tu n'es plus une personne qui réagit, tu es une personne qui observe. Tu n'es plus une personne qui s'emporte, tu es une personne qui maîtrise. Tu n'es plus une personne accessible à tous, tu es une personne centrée. Répète intérieurement. Je contrôle mon esprit, je contrôle mes réactions, je protège mon énergie, je reste calme en toutes circonstances. Encore. Je contrôle mon esprit, je contrôle mes réactions, je protège mon énergie, je reste calme en toutes circonstances. Silence. Imagine maintenant ta vie si personne ne pouvait plus te déstabiliser. Plus de réactions inutiles, plus de colère regrettée, plus d'énergie gaspillée, seulement du contrôle, de la lucidité, de la puissance intérieure. Tu deviendrais dangereux pour la médiocrité, dangereux pour les provocateurs, dangereux pour tous ceux qui vivent dans l'émotion Et le chaos. Parce que ton calme deviendrait ton arme. Un calme qui impressionne, un calme qui déstabilise, un calme qui impose le respect. Et ce calme commence aujourd'hui, pas demain, pas un jour idéal, aujourd'hui. La prochaine provocation que tu recevras sera ton entraînement. La prochaine critique sera ton entraînement. La prochaine tension sera ton test. Et cette fois, tu répondras différemment. Pas avec colère, pas avec impulsion, mais avec maîtrise, silence. Souviens-toi toujours de ceci. Celui qui te met en colère contrôle ton esprit, mais celui qui reste calme contrôle la situation. Deviens cette personne, pas pour impressionner les autres, mais pour te libérer. Parce qu'au final, la maîtrise de soi est la forme ultime de liberté. Quand plus rien ne peut te déstabiliser, plus rien ne peut te contrôler. Et quand plus rien ne peut te contrôler, tu deviens réellement puissant. Silence. Avance maintenant avec cette mentalité. Calme, lucide, maîtrisé. Et laisse le monde comprendre, lentement, qu'il n'a plus accès à tes réactions, seulement à ton contrôle. Si tu veux devenir mentalement intouchable, si tu veux imposer le respect sans parler, si tu veux développer un calme qui impressionne, alors abonne-toi maintenant à l'art de la vision. Ici, on ne forme pas des esprits ordinaires, on forme des esprits calmes, lucides, puissants, impossibles à déstabiliser. Ne regarde pas seulement le calme, incarne-le, maîtrise-le, deviens dangereux pour la médiocrité.